Christophe Gans de retour, un univers étrange et lyrique. Aujourd'hui, nous parlons de Retour à Silent Hill. Please don't go any further. Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons de Retour à Silent Hill, le nouveau film de Christophe Gans et la seconde adaptation donc du second jeu vidéo de la saga des Silent Hill. Avant de faire un petit résumé du film, l'univers Silent Hill, alors moi je suis un peu distant de la saga Silent Hill, pas en termes d'affection, parce que c'est une série que j'ai suivie en regardant des gameplays ou autre, mais j'y ai jamais joué à part le 2 que je n'ai pas terminé. Mais c'est-à-dire que c'est une série par contre qui me plaît dans son univers, je veux des images, voilà, beaucoup de choses qui m'ont toujours plu. Et j'avais vu donc le premier film, Silent Hill de Christophe Gans, qui est un film que j'aime, qui est un film qui pour certains peut avoir des ratés, mais qui pour moi embrasse vraiment l'univers du premier Silent Hill et qui offre quelque chose d'assez original pour l'époque. On est à cette lisière des années 2000 où en fait on a un cinéma de genre qui revient et on a des réalisateurs comme Christophe Gans en France qui nous sortent des films comme Le Pacte des loups, qui est un très gros succès, mais qui a permis de vraiment relancer cette vague de films de genre. Le premier film est donc un film que j'aime parce qu'esthétiquement il m'avait quand même assez bluffé. Il y a des scènes, je trouve, même en termes de gore, qui arrivaient à donner quelque chose d'esthétiquement beau, et ça c'était intéressant. Des créatures qu'on n'avait jamais vues au cinéma, ce qui faisait en sorte vraiment qu'on se retrouvait plongé dans un univers assez froid, crade, sale, et qui vraiment embrassait bien l'univers du premier Silent Hill. On avait un très bon casting, Sean Bean, on se rappelle, mais malheureusement il y a une suite révélation qui n'est vraiment pas très bonne de toute la saga Silent Hill. J'aime voir ce film qui est une immondice. Ce film n'est pas très bien et franchement ça ne sert pas à grand chose d'aller voir. Allez voir le premier et rien d'autre. Maintenant revenons sur Retour à Silent Hill. Donc de quoi parle ce film ? On va suivre donc James, un homme brisé par sa relation avec son ex-mari, qui du jour au lendemain va recevoir une lettre d'elle qui lui dit qu'elle se trouve dans la ville de Silent Hill. Voilà le scénario, c'est littéralement l'adaptation du second jeu vidéo. Au niveau du casting, on a Jeremy Irvine dans le rôle de James Sunderland. L'acteur passe bien. Franchement, ça marchait plutôt au niveau de l'acteur. Physiquement, on ressemblait pas forcément à l'acteur du jeu vidéo, je veux dire, personnage du jeu vidéo, mais je trouvais que ça marchait. Et l'acteur est pas désagréable, vraiment essayer de donner de soi, même si malheureusement il y a des sentiments et des choses que je n'ai pas pu avoir avec cet acteur-là. C'est-à-dire que certains sentiments n'étaient pas mis en avant et il y avait des choses qui, par rapport au jeu vidéo, n'arrivaient pas à faire en sorte qu'on s'attachait particulièrement au personnage. Et ça, c'est un des soucis du film. À noter aussi Ellie Templeton en Laura et Anna Anderson dans le rôle de Mary. Voilà pour le casting qui est assez court. Alors, il y a d'autres acteurs, mais je vous ai fait un casting réduit pour pas trop vous spoiler parce que ce sont un peu les personnages principaux. Que dire sur le film ? Alors, c'est une adaptation de jeu vidéo, donc ça pose toujours problème pour beaucoup de gens, ce qui est normal, quand on est fan, on souhaite avoir quelque chose de fidèle au jeu vidéo, mais on est aussi sur un médium qui est le cinéma. Le cinéma a une plus grande liberté, il nous permet donc de faire des choses différentes. Moi, sur ce sujet-là, c'est-à-dire que je suis pour des libertés parce qu'on est obligé de prendre une œuvre et de l'adapter au cinéma sans non plus aller trop loin et casser tous les codes. Ce qui fait qu'un réalisateur, il a toujours cette difficulté quand il adapte une œuvre et là un jeu vidéo, c'est-à-dire de prendre les éléments essentiels et d'en faire quelque chose de logique qui ne va pas contraindre les fans. Malheureusement ou heureusement, comme vous voulez, c'est-à-dire que Christophe Gans reste quand même quelqu'un qui est attaché aux jeux vidéo. Quand vous voyez toutes les interviews qu'il a faites, il explique très bien que c'est un passionné des Silent Hill et donc du second Silent Hill. Et on sent que c'est quelqu'un qui essaye vraiment d'amener un produit qui lui plaît et dont c'est sa vision. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier, comme je l'ai dit. Il a voulu transmettre sa vision de comment il a pu ressentir à l'époque. Et sa manière de jouer
numéro 2 quoi, au jeu vidéo et comment il a pu, quels sont les éléments qu'il a ressentis, qu'est-ce qui vraiment il a mis en priorité. Et ça, je trouve ça bien, c'est-à-dire que c'est une proposition non plus. Il faut pas avoir une adaptation claire et nette qui s'adapte à un public. On va au cinéma parce qu'il y a aussi une proposition qui nous est faite et on a ce retour à Silent Hill. En termes de scénario, le film est assez particulier, c'est-à-dire que il est entrecoupé de flashbacks, en gros, qui va nous faire vivre la relation entre James et Mary, et on va suivre l'aventure de James au sein de la ville de Silent Hill. Alors, il y a des moments qui ne servent pas forcément beaucoup dans le film. Il y a une scène un peu de course-poursuite où en fait James va courir. La scène esthétiquement, je l'ai pas trouvé exceptionnelle. On voit pas grand-chose dans cette scène. Et j'ai pas trop compris. Ça faisait un peu montagne russe où en gros on va avoir une caméra qui va s'approcher par une créature. Et en fait, un personnage va essayer de s'enfuir à toute allure. Là, par contre, c'est des scènes, j'avais pas forcément compris l'intérêt. Des scènes assez sympas. Une scène avec un sans-bras. Où je trouvais que ça marchait très bien avec un véhicule. Mais à part ça, voilà, il y avait des scènes assez particulières. J'essaie d'en noter. Les scènes qui peuvent être sympas, on a bien sûr l'apparition de Pyramid Head qui est assez particulier. Alors, il y a des choses qui font, c'est très drôle, mais je pense que ça a été fait exprès. Il y a une scène avec Pyramid Head et sans trop spoiler, une autre créature. Et ça fait littéralement très jeu vidéo. Dans la manière que c'est fait, en gros, il y a des mouvements de personnages ou de créatures qui font qu'on se sent littéralement dans un jeu vidéo. Donc peut-être il a voulu appuyer sur ça pour en faire un clin d'œil, pour se dire, regardez, on est toujours sur le jeu vidéo, même s'il y a, dans le film, il y a beaucoup de clins d'œil. Donc pour tous les fans du jeu, je pense que ça marchera très bien. Mais voilà, l'apparition de Pyramid Head, c'est un personnage que j'aime beaucoup et je croyais que ça marchait très très bien. Après, sans trop spoiler, mais la métaphore qui est faite autour du personnage de Pinhead est assez facile et simple, et on comprend rapidement, surtout que c'est là où je pense que Christophe Gans aurait pu avoir, pas de la nuance, parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est-à-dire qu'il va littéralement nous plonger, en gros, le personnage dans sa psychologie, et en gros, on va voir tout ce que cela va faire ressortir. Et je trouvais que le personnage de Pyramid Head était un personnage qui était bien, qui aurait pu être mieux utilisé, mais qui reste quand même intéressant. Et comment il est amené, c'est quand même pertinent. Après, c'est plus son exploitation et son évolution à travers le film. Ensuite, donc, on a un film qui se termine très bizarrement. Comme je le disais, en gros, le problème, et je pense que je vais rentrer aussi dans la partie scénario, c'est-à-dire que en termes d'émotion, le film est très étrange. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas facilement à s'attacher au personnage. Alors, pour le dire, la relation James et Mary, j'ai pu la ressentir. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui marchent bien, des scènes de flashback qui sont assez intéressantes, que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça passait très très bien. Les flashbacks peuvent nous faire littéralement ressortir du film. Je pense qu'aussi c'est en partie fait exprès, mais ça peut dérouter pour certains. C'est-à-dire qu'on va avoir des flashbacks assez courts et des très longs flashbacks, beaucoup plus longs. Alors pas non plus 2 heures, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir des flashbacks plus longs où en fait, voilà. Alors ça lui tient en haleine, ces longs flashbacks, mais ça peut un peu voilà, nous sortir du film pour certains. Sinon, voilà, la relation entre Mary et James, j'ai pu la ressentir par moments. Le problème, c'est que les émotions sont très difficiles à dénoter des personnages. C'est-à-dire que James et l'acteur, donc Jeremy Irvine, est bon, mais donne pas forcément l'impression d'un personnage tellement torturé, ou du moins, il va trop en faire. Et ça peut gâcher un peu l'expérience cinématographique et l'expérience émotionnelle, je veux dire, autour du film, parce qu'on est quand même sur cette version-là, plus une version pas romantique, mais Christophe Gans va placer énormément dans le film et va vraiment mettre en avant l'histoire d'amour entre James et Mary. Ce qui n'est pas vraiment une mauvaise idée en soi, mais je trouve que ça marche pas parce que les personnages sont très froids et n'arrivent pas forcément à se connecter l'un à l'autre. Et aussi, on développe peut-être pas assez la relation entre les deux.
Voilà, parce qu'on suit. Alors, est-ce que c'est peut-être même le problème du Silent Hill 2 de soi, c'est-à-dire que on s'attache peut-être plus au personnage de James. Ce que j'ai bien aimé, c'est vers la fin la raison de comment vous dire sans trop spoiler, mais en gros la raison que va donner Chris O'Gorn dans ce film à l'action de James. Voilà, sans vraiment trop en dire. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Mais après, il y a toute une partie vers la fin qui est un peu longue. Le film se veut... Comment vous dire? Je sais pas si le film se veut plus positif ou négatif dans sa fin. Mais j'aurais peut-être mieux aimé une fin beaucoup plus coupée, sans avoir une fameuse scène à la fin, qui en fait relance un peu le film et donne quelque chose de très happy ending, quoi. Donc ça pourrait être un peu dérangeant pour certains. Pour ceux qui aiment par exemple le Silent Hill 2 ou quand même le jeu vidéo, il y a quand même quelque chose de plus beaucoup plus triste, avec une coupure qui offre quand même quelque chose de plus mélancolique, qui aurait pu avoir avec cette version-là, mais dont un rajout de scène a enlevé ça. En fait, je pense que c'est aussi quelque chose qui n'est pas de la demande forcément de Christophe Gans, c'est-à-dire peut-être que les producteurs derrière ont demandé ça. C'est quand même toujours souvent les raisons des producteurs d'offrir une scène beaucoup plus agréable pour que le spectateur il relâche et il se retrouve pas sur un film complètement manichéen. Voilà. Mais au moins, du coup, ça a été problématique. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose que je m'attendais pas, c'est-à-dire en négatif, c'est-à-dire que je m'attendais à un panel de créatures beaucoup plus importante. C'est-à-dire que chaque créature qu'on voit, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Alors c'est extrêmement dommage. Moi, j'aurais voulu voir un autre panel de créatures. J'aurais voulu voir vraiment quelque chose qui m'offre des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Alors là, on a de la transformation, on a presque même du body horror, hein. On a des corps qui se mélangent et qui se créent avec un environnement. Mais on a bien sûr les créatures qu'on attend, hein, les sans-bras, on a les infirmières, on a Pyramid Head, et on a d'autres créatures, je vais pas spoiler, mais qu'on a pu voir soit dans le premier, soit dans le Révélation qu'on avait pu voir. Mais c'est-à-dire que je m'attendais à un panel de créatures beaucoup plus impressionnantes, ou même une interaction avec le décor qui pouvait être plus différente. Voilà. Mais même si c'est bien sûr une adaptation au 2, dans le jeu vidéo, il y a plus de créatures, si je dis pas de bêtises, que dans cette version-là. Après, c'était trop intéressant, comme je vous disais, le gore ou l'horreur n'est pas forcément l'essentiel dans le film. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes de tension, mais le film ne va pas vous faire peur. Il l'avait dit en interview, c'est-à-dire qu'il voulait pas faire un film de jumpscare. Mais en dehors de jumpscare, le premier film pouvait quand même, par l'ambiance, me donner les jetons. Alors peut-être que j'y suis habitué, peut-être que quelqu'un qui arrive et entre dans la salle de cinéma en avoir retour à Silent Hill sans connaître, peut-être qu'il va être impressionné. Mais là, je trouvais que même en termes de choses qui vont nous effrayer, le premier, j'avais les poils. Quand, par exemple, il y a cette fameuse créature dans le premier qui sort des toilettes, c'est assez impressionnant. Voilà. Et même l'apparition de Pyramid Head, il y a une scène où, en gros, dans le tout premier, il est devant l'église et en fait, il va arracher la peau de personnage. Et je trouve ça esthétiquement incroyable, mais ça mettait des frissons. Donc là, c'est vrai que c'était un peu dommage, cette manière de travailler l'horreur. C'est pas mis forcément en avant, parce que peut-être qu'aussi on est sur un autre type de film en fait. On voit que du 1 au 2, même si la relation familiale, bon là c'est une relation amoureuse, est quand même très forte, je dirais voilà, que dans le 1 il avait appuyé aussi une dimension d'horreur qui était très présente et qui est un peu moins dans celui-ci. En termes de musique, on retrouve, alors en termes de même design sonore, c'est-à-dire que Gans va travailler pour redonner un peu des éléments des jeux Silent Hill et en gros l'univers par exemple des cliquetis pour une créature ou ce son un peu bizarre, le fameux son en gros l'alarme qui ressemble donc à l'alarme nucléaire, hein, mais qui est complètement fait exprès. Mais c'est-à-dire qui est vraiment l'élément que l'on connaît de Silent Hill. Ouais, il y a tout un truc aussi, bon, toujours avec le changement de décor, les murs qui vont se délabrer, tout ça. C'est quelque chose qui avait été fait auparavant et ça marche bien. La musique est aussi entêtante, il y a un petit thème qui revient.
mais qui reste pas non plus aussi iconique que le premier film. Et sur cette partie horreur, aussi peut-être vous dire que voilà, le film peut-être essaye d'explorer plus un univers de ce qu'on appelle les films psychologiques, un film d'horreur psychologique, qui sont pas forcément du même tempo qu'un film d'horreur classique. Voilà, où l'horreur va pas être mis en avant de la même manière. Et c'est aussi, comment dire, c'est la version littérale du Silent Hill 2, hein, mais bon, voilà. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous perturber, qui vous offrir une expérience un peu décevante par rapport au premier film. Euh, Par rapport à ce que j'ai pu voir voilà, des critiques, parce que j'ai pu voir par-ci par-là, le film est pas le pire film que j'ai pu voir depuis cette année. Je veux dire, là, j'ai commencé l'année, j'ai vu des très mauvais films. C'est pas un meilleur film, c'est pas un film réussi. Il aurait pu y avoir d'autres choses, mais voilà, on sent que c'est un film qui est aussi court. Moi, j'aurais voulu voir beaucoup plus de ce film-là, de l'univers de Silent Hill 2. Alors peut-être qu'on aura une version, une extended cut qui sortira quelque temps. Mais voilà, je trouvais que par rapport au premier, ça manquait un peu de rythme aussi par moment. Ce qui faisait qu'il y avait des moments qui étaient extrêmement lents. Alors, c'est un peu le principe du jeu vidéo Silent Hill, c'est quand vous jouez au Silent Hill 2. Le film est très lent, le jeu est très lent, très reposant. Mais quand même, le premier, qui se basait quand même sur le 1, qui était dans la même ambiance, arrivait quand même à donner un rythme et quelque chose de plus cinématographique à cet univers-là. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce retour à Silent Hill, hein, dont à noter que le titre apparaît aussi très particulier. Voilà, elle apparaît, je dirais, je sais pas, peut-être 10 minutes du film. Commence à voir le titre du film qui apparaît d'une manière aussi originale. Je sais pas, ça sert à beaucoup, à part donner, je sais pas, quelque chose pour entrer mieux dans l'univers. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Mais bon, c'est un petit détail qui a été fait. Donc voilà mon avis sur Silent Hill. Retour à Silent Hill, film qui n'est pas indispensable si vous ne le voyez pas en cinéma. Je vous conseille quand même, si vous n'êtes pas familier de l'univers, mais si vous voulez vraiment commencer par quelque chose, commencez par le premier film Silent Hill, et si vous voulez voir le second Retour à Silent Hill un peu plus tard, et allez-y, ou n'allez-y, n'y allez pas. Voilà, c'est à vous de voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Retour à Silent Hill. J'espère qu'elle vous plaira, et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez voir des séries, des films, faites-vous plaisir. Ciao.